Ô frères et sœurs, imaginez un géant de la bravoure, un lion invincible qui tremble les cœurs des oppresseurs. Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu an, l'oncle chéri du prophète, le protecteur farouche de l'islam naissant. De la colère protectrice à la foi ardente, de la conversion qui ébranla la Mecque à la shahada glorieuse à Uhud, son histoire est un feu qui allume l'espoir dans nos cœurs. Abonnez-vous à Récit du Coran, likez cette vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir en Allah. Ô Allah, fortifie-nous comme tu as fortifié Hamza, et partagez-la pour que cette lumière atteigne des âmes assoiffées. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bismillah. L'histoire commence maintenant. Chapitre 1. Les survivants de la tempête divine, naissance d'une grande nation, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue dans ce premier chapitre de notre série Histoire de foi, consacrée à la tribu de Thamud, cette civilisation fascinante dont les vestiges nous parlent encore aujourd'hui. Imaginez un monde ancien, balayé par les vents impitoyables du désert d'Arabie. La vallée de l'Akaf, autrefois verdoyante, n'est plus qu'un cimetière de ruines fumantes. La tribu de Had, ces géants orgueilleux qui défièrent le ciel lui-même, vient d'être anéantie par un vent hurlant, un vent glacial et destructeur envoyé par Allah comme châtiment pour leur arrogance et leur rejet du prophète Hud, alayhi salam. Au milieu de ce chaos, un petit groupe tremble encore de peur. Ce sont les rares croyants qui ont écouté Hud. Ils ont cru en Allah, unique, sans associé. Ils ont imploré son pardon quand le vent s'est levé. Et maintenant, alors que le silence retombe sur la vallée dévastée, ils se regardent les uns les autres, les yeux rougis par les larmes et la poussière. L'un d'eux, la voix brisée, murmure « Alhamdulillah, nous avons suivi la vérité. Si nous avions désobéi, nous serions aujourd'hui comme eux, réduits en poussière. » Ces survivants, une poignée d'hommes, de femmes et d'enfants, portent en eux la semence d'une nouvelle nation. Allah, dans sa miséricorde infinie, les a épargnés pour qu'ils deviennent un signe pour les générations futures. Ils quittent la vallée maudite, laissant derrière eux les colonnes brisées des palais de Had, ces monuments d'orgueil qui n'ont servi à rien face à la colère divine. Le voyage est long, épuisant. Les chemins rocailleux du Najd et du Hijaz mettent leur foi à l'épreuve. Le soleil brûle leur dos, la soif les tenaille, les nuits sont froides et pleines de peur. Mais dans leur cœur brûle une certitude. Allah ne les abandonnera pas. Ils avancent, guidés par la promesse d'une terre meilleure, une terre où ils pourront vivre en paix, adorer leur Seigneur et transmettre le message du Tawhid. Après des mois de marche, ils arrivent enfin dans une vallée bénie, Al-Hijr, que l'on appelle aujourd'hui Madain Salih. Là, des sources jaillissent de la roche, des jardins de palmiers s'étendent sous les falaises rouges. La terre est fertile et généreuse. Les survivants tombent à genoux, les mains levées vers le ciel. Ya Allah, tu nous as sauvés de la destruction et tu nous offres un nouveau départ. Nous te remercions pour tes bienfaits immenses. C'est ici que commence réellement l'histoire de Thamud. Les descendants de ces croyants se multiplient. Génération après génération, la tribu grandit, devient puissante, prospère. Allah, dans sa générosité, leur accorde des dons extraordinaires que peu de nations ont reçus. Il leur donne une force physique exceptionnelle. Leurs corps sont robustes, capables de soulever des charges que d'autres peuples ne pourraient même pas imaginer. Il leur offre une intelligence aiguisée, une sagesse dans l'organisation, un génie artistique et technique hors du commun. Mais surtout, il leur offre un talent unique, celui de tailler la roche vive comme Espoipatiles agissait de argile. Regardez ces montagnes qui les entourent. Ce qui était autrefois des falaises abruptes devient, sous leurs mains habiles, des demeures grandioses. Ils creusent des palais entiers à l'intérieur des rochers, avec des colonnes élancées, des façades sculptées avec une précision incroyable, des salles immenses où l'écho résonne comme dans une mosquée. Les portes sont si hautes qu'un chameau chargé peut passer sans baisser la tête. Les fenêtres laissent entrer la lumière du soleil qui danse sur les murs polis. Dans les plaines, ils construisent des châteaux somptueux, des jardins suspendus irrigués par des canaux ingénieux. Les marchés débordent de marchandises, dattes dorées, tissus fins, métaux précieux. Les caravanes viennent de loin pour commercer avec eux. La nuit,
Les torches illuminent les rues taillées dans la pierre et les chants de joie montent vers les étoiles. Thamud devient une référence. On parle d'eux dans tout le monde connu comme d'un peuple béni, presque invincible. Leurs armées sont redoutées, leurs artisans admirés, leurs richesses enviées. Ils dominent les routes commerciales entre le Yémen et la Syrie. Leur langue résonne dans les vallées, leurs lois organisent de la vie de milliers de personnes. Mais dans cette grandeur, une ombre commence déjà à se profiler. L'être humain, quand il reçoit trop de bienfaits, sans en reconnaître la source, risque de s'égarer. Petit à petit, certains commencent à dire « Tout cela, c'est grâce à notre force, à notre intelligence, à nos mains habiles. » Ils oublient que c'est Allah qui a guidé leurs ancêtres, Allah qui a fait jaillir l'eau de la pierre, Allah qui leur a donné ce talent unique. Ils construisent des idoles dans les niches qu'ils ont eux-mêmes taillées dans la montagne. Ils leur offrent des sacrifices. Ils invoquent des forces invisibles au lieu du créateur de ces forces. Le shirk, ce poison mortel, commence à s'infiltrer dans leur cœur autrefois pur. Pourtant, Allah, dans sa patience infinie, ne les abandonne pas tout de suite. Il va leur envoyer un prophète issu d'eux-mêmes, un homme qu'ils connaissent, qu'ils respectent, pour les ramener vers la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Fin du chapitre 1. Frères et sœurs, si cette histoire vous a touché, si elle a fait vibrer votre cœur et renforcer votre foi, alors n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de foi. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo. Partagez-la avec vos proches pour que ce message divin se propage et laissez en commentaire une belle invocation ou un mot d'espoir envers Allah, comme qu'Allah nous protège de l'orgueil et nous guide vers la vérité. Qu'Allah accepte nos efforts et nous réunisse au paradis. À très bientôt pour le chapitre 2, Inch'Allah. Chapitre 2. La gloire des montagnes. Taillé, l'ascension et les premiers signes de elle, oublie assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs bien-aimés. Nous voici au deuxième chapitre de notre série Histoire de foi. Après avoir vu comment Allah a sauvé les croyants de la tribu de Had et les a guidés vers une nouvelle terre promise, nous plongeons maintenant au cœur de la civilisation de Thamud, cette nation extraordinaire qui a atteint des sommets de gloire que peu de peuples ont égalés. Imaginez, mes frères et sœurs, ces immenses falaises rouges qui dominent la vallée d'Al-Hijr. Le soleil se lève, ses rayons dorés caressent la pierre comme pour la réveiller. Et là, sous vos yeux émerveillés, apparaissent non pas des grottes naturelles, mais des palais entiers, des maisons parfaites, des mosquées même, taillées avec une précision divine dans la roche vive. Les façades sont ornées de motifs géométriques complexes, de colonnes élancées qui semblent défier la gravité, de portes si hautes et si larges que 10 chameaux pourraient passer de front. Comment ont-ils fait cela? Allah leur avait accordé un don unique. Leurs mains étaient guidées par une force et une habileté surhumaine. Avec des outils simples, des burins, des marteaux, de la patience infinie, ils transformaient la montagne en œuvre d'art. Une famille entière pouvait vivre dans une demeure taillée sur plusieurs étages. Au rez-de-chaussée, les entrepôts pour les dattes et les céréales. Au premier Junkwei, les salons vastes où l'on recevait les invités. Plus haut, les chambres fraîches, même en plein été protégées par l'épaisseur de la roche. Dans les plaines, ils bâtissaient des châteaux aux murs épais, entourés de jardins irrigués par un réseau de canaux ingénieux qu'ils avaient creusés eux-mêmes. L'eau des sources descendait des montagnes, remplissait des bassins cristallins, faisait pousser des palmiers chargés de dattes miel, des grenadiers, des figuiers. L'air embaumait le parfum sucré des fruits mûrs. Les enfants couraient pieds nus dans l'herbe verte, les femmes tissèrent des tapis aux couleurs vives. Les hommes revenaient des caravanes chargées d'or, d'encens et d'étoffes précieuses. Thamud était devenue une superpuissance de l'époque. Leurs marchés étaient les plus animés de la région. On y entendait toutes les langues. Des marchands du Yémen apportaient l'encens, ceux de Cham, la Syrie, les soieries, d'Égypte, les papyrus. La nuit, les rues s'illuminaient de milliers de torches et de lampes à huile. Les banquets étaient somptueux, des plateaux de viande rôtie, des dattes farcies, du lait de chamel frais. La musique résonnait, les poètes récitaient des vers glorifiant la force de Thamud. Mais cette prospérité n'était pas seulement matérielle. Au début, les cœurs étaient encore tournés vers Allah. Les anciens,
ceux qui avaient marché depuis la vallée de Had, racontaient inlassablement l'histoire du vent destructeur, du prophète Houd, de la miséricorde divine. Dans les rassemblements, on levait les mains pour remercier Allah. C'est et toi qui nous as donné cette terre fertile, cette force, cette intelligence. Sans toi, nous ne serions rien. Pourtant, petit à petit, génération après génération, la gratitude s'est effritée. Les jeunes n'avaient pas vécu la tempête. Ils n'avaient connu que l'abondance. Ils regardaient les palais taillés dans la montagne et disaient « Ce sont nos bras qui ont fait cela. C'est notre génie. » Les anciens essayèrent de les corriger. « Non, mes enfants, c'est Allah qui vous a donné cette force. » Mais les jeunes riaient. « Si Allah est si puissant, pourquoi avons-nous besoin de travailler si dur? Nous sommes les maîtres ici. » Le shirk a commencé doucement. D'abord, ils ont sculpté de belles statues pour décorer leur maison. Puis, certains ont dit « Ces figures représentent les forces de la nature qui nous aident. » Puis on a commencé à leur offrir des sacrifices. Des idoles sont apparues dans les niches des montagnes, taillées avec le même talent qu'ils utilisaient pour leur demeure. On les appelait par des noms anciens, celle de la pluie, celle de la fertilité, celle de la force. On leur offrait les plus beaux fruits, le meilleur lait, parfois même du sang. Les chefs de la tribu, les plus riches, les plus puissants, encourageaient à cela. Pourquoi? Parce que cela leur permettait de maintenir leur pouvoir. Ils disaient au peuple « Suivez nos traditions, honorez ces divinités, et la prospérité continuera. » Mais en réalité, ils opprimaient les plus faibles, ils prenaient les meilleures terres, imposèrent des taxes écrasantes, exploitaient les artisans. Le pauvre qui osait protester était chassé ou réduit au silence. Le Coran nous décrit parfaitement cet état. Ils taillaient dans les montagnes des maisons, se sentant en sécurité. Sourate Al-Araf, verset 74. Et ailleurs, ils disaient « Nous sommes plus nombreux et plus forts. » Ils avaient oublié que la vraie force vient d'Allah seul. Dans cette société brillante, mais corrompue, naquit un enfant différent. Dans une famille respectée, celle d'Ubayd ibn Mas, vint au monde un garçon au visage lumineux, aux yeux profonds comme des puits de sagesse. On l'appela Salih. Dès son plus jeune âge, il se distinguait. Là où les autres enfants jouaient à la guerre ou admiraient les richesses, Salih préférait s'isoler dans les vallées, contempler le ciel étoilé, réfléchir à la création. Les anciens disaient en le regardant « Cet enfant n'est pas comme les autres, il y a en lui une lumière particulière. » Quand il parlait, même petit, ses mots touchaient les cœurs. Il posait des questions que personne n'osait poser. Qui a créé ces montagnes? Qui fait couler ces sources? Pourquoi oublions-nous celui qui nous a tout donné? Les années passèrent. Salih grandit en sagesse et en beauté. Il refusait les excès de la société. Il ne participait pas aux fêtes idolâtres. Il aidait les pauvres, défendait les opprimés, rappelait doucement aux gens la vérité. Beaucoup l'aimaient et le respectaient. Même les chefs le toléraient, car il était de bonne famille et sa parole était pleine de hikmah, sagesse. Mais Allah préparait pour lui une mission bien plus grande. Fin du chapitre 2. Chers frères et sœurs, si ce chapitre vous a bouleversé, il vous a fait réfléchir à la fragilité des bienfaits et à l'importance de la gratitude envers Allah, alors je vous en conjure, abonnez-vous à la chaîne Histoire de foi. Activez la cloche pour recevoir chaque nouveau chapitre. Likez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs. Partagez-la largement avec votre famille et vos amis. Et laissez en commentaire une invocation sincère comme « Ya Allah, protège-nous de l'orgueil et fais de nous tes serviteurs reconnaissants. » Qu'Allah nous guide tous et nous accorde la constance dans la foi. Rendez-vous très bientôt pour le chapitre 3, Inch'Allah. Chapitre 3. La lumière dans les ténèbres. L'élection de Salih comme prophète assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Nous voici au 3e chapitre de notre série Histoire de foi. Après avoir contemplé la grandeur de Thamud, cette civilisation bénie qui taillait des palais dans la pierre vive, et après avoir vu comment l'orgueil et le shirk ont commencé à ronger les cœurs autrefois reconnaissants, nous arrivons maintenant à un moment décisif. Apparition de non-orgueil, une lumière au milieu des ténèbres. Une lumière nommée Salih, alayhi salam. La vallée d'Al-Hijr brillait toujours de 1000 feux,
Les caravanes continuaient d'affluer, chargées d'or et d'épices. Les marchés résonnaient de rires et de négociations animées. Les jardins regorgèrent de fruits, les sources coulaient abondamment. Mais derrière cette façade éclatante, la corruption morale s'était installée comme un poison lent. Les idoles, taillées avec le même génie que les demeures, trônaient désormais dans chaque maison riche. On leur offrait les premiers fruits de la récolte, le meilleur lait des chamelles, parfois même des animaux entiers, sacrifiés sur des autels de pierre. Les chefs de la tribu, ces hommes puissants aux vêtements brodés d'or, organisaient de grandes fêtes en l'honneur de ces faux dieux. Ils disaient « Grâce à eux, la pluie tombe, les jardins prospèrent, nos caravanes reviennent chargées. » Mais en réalité, ils utilisaient ces croyances pour justifier leur tyrannie. Le pauvre qui ne pouvait pas payer la taxe était chassé de sa maison taillée dans la montagne. L'orphelin était exploité comme serviteur. La veuve n'avait plus de droit. La justice n'était plus que le caprice des puissants. Le Coran nous le décrit avec une précision qui nous glace le sang. Et ils taillaient des maisons dans les montagnes, se sentant en sécurité. Sourate Ash-Shu'ara, verset 149. Et ailleurs. Vous construisez sur chaque hauteur un édifice pour vous divertir, et vous prenez des châteaux comme si vous alliez durer éternellement. Sourate Ash-Shu'ara, verset 128-129. Ils pensaient que leurs œuvres les rendaient immortels, intouchables. Dans ce monde de splendeur et d'injustice, Salih grandissait. Il était maintenant un homme dans la force de l'âge, grand, au visage serein, aux yeux qui semblaient de lire dans les âmes. Tout le monde le connaissait. Il était issu d'une famille noble, respectée. On l'invitait au conseil, on écoutait ses avis, car sa parole était toujours juste, mesurée, pleine de sagesse. Mais Salih refusait les excès. Il ne participait pas aux fêtes idolâtres. Il ne buvait pas le vin interdit. Il ne prenait pas part aux injustices. Au contraire, il passait beaucoup de temps seul dans les vallées environnantes, loin du bruit de la ville. Il grimpait sur les hauteurs, contemplait les étoiles, observait les montagnes qu'ils avaient de tailler. Et il se posait des questions que personne de autre haine osait poser. Qui a créé ces rochers avant que nos mains ne les touchent? Qui fait jaillir l'eau de ces sources? Qui nous a donné cette force et cette intelligence? Pourquoi remercions-nous des statues de pierre au lieu de celui qui nous a tout donné? Les pauvres l'aimaient. Quand il passait dans les quartiers modestes, il s'arrêtait pour parler aux artisans fatigués, aux femmes qui portaient l'eau, aux enfants aux pieds nus. Il partageait son pain avec eux. Il défendait les opprimés devant les chefs, avec une douceur ferme qui désarmait même les plus durs. Beaucoup disaient « Si seulement tout le monde était comme Salih ». Les riches le toléraient, car il ne les attaquait pas directement. Mais au fond, ils le craignaient un peu. Sa présence était comme un miroir qui révélait leurs fautes. Certains jeunes, touchés par ses paroles, commençaient à douter des idoles. Ils venèrent le voir en secret pour lui poser des questions sur le Créateur unique. Puis vint cette nuit inoubliable. Une nuit claire, étoilée, où le vent du désert soufflait doucement. Salih s'était retiré dans une grotte isolée, comme il le faisait souvent pour méditer et invoquer Allah. Il leva les mains vers le ciel et implora « Ô toi qui as créé les cieux et la terre, guide-moi vers la vérité pure. Fais de moi un moyen pour ramener mon peuple vers toi. » Et soudain, la révélation descendit. Une lumière divine enveloppa la grotte. L'ange Jibril, alayhi salam, apparut devant lui, porteur du message d'Allah. Salih trembla de tout son être. Il entendit la voix claire et majestueuse. « Ô Salih, tu es l'envoyé vers ton peuple. Appelle-les à adorer Allah seul, sans associer. Rappelle-leur les bienfaits qu'il leur a accordés. Avertis-les du châtiment s'ils persistent dans leur égarement. » Salih pleura de joie et de peur. Il se prosterna longuement, remerciant Allah de l'avoir choisi parmi tous. Il savait que sa mission serait difficile, son peuple était orgueilleux, attaché à ses traditions, dominé par des chefs corrompus. Mais il accepta sans hésiter. « Je suis le serviteur d'Allah et je transmettrai son message, quoi qu'il m'en coûte. » Le lendemain, Salih revint en ville, le visage transformé par une lumière intérieure. Il se dirigea vers le grand rassemblement, là où les chefs tenaient conseil sous les colonnes taillées. Le silence se fit quand il apparut. Tout le monde le respectait. Il monta sur une hauteur et parla d'une voix forte, mais douce.
Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Il vous a créé sur la terre et vous y a établi. Implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est tout proche, et il répond à ceux qui l'invoquent. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains furent touchés. Ils se souvenèrent des histoires des anciens sur Oud et le Tawhid. Mais les chefs, les plus riches, les prêtres des idoles, se regardèrent avec colère. L'un d'eux, un homme ventru aux bagues d'or, se leva et dit en riant « Ô Salih, toi qui étais si sage, te voilà devenu fou. Tu nous demandes d'abandonner ce que nos ancêtres adoraient depuis des générations. » Un autre ajouta « Si tu es vraiment envoyé par un dieu, prouve-le, fais-nous un signe clair et peut-être que nous te croirons. » Salih répondit avec patience « Ô mon peuple, ces idoles que vous adorez ne peuvent ni vous nourrir ni vous protéger. C'est Allah qui vous a donné ces montagnes, cette force, ces jardins. Revenez à lui avant qu'un châtiment ne vous saisisse comme il a saisi Ad-Ad avant vous. » Mais les cœurs étaient déjà durs. La graine de la vérité était semée, mais la tempête allait venir. Fin du chapitre 3. Frères et sœurs, si ce chapitre vous a émus aux larmes, est-ce qu'il a ravivé en vous le amour pour les prophètes et la crainte d'Allah, alors partagez cette lumière. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de foi. Activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Likez cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de cœurs. Partagez-la partout et laissez en commentaire une invocation sincère comme « Ya Allah ». Fais de nous des serviteurs obéissants et guide-nous sur le chemin des prophètes. Qu'Allah nous accepte et nous rapproche de lui. À très bientôt pour le chapitre 4, Inch'Allah. Chapitre 4. Le défi des orgues, la demande des insignes et le miracle de la chamelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs bien-aimés dans la foi, nous voici au 4e chapitre de notre série Histoire de foi. Après avoir vu comment Allah a choisi Salih, alayhi salam, parmi son peuple pour le ramener vers le Tawhid, et après son premier appel courageux au milieu des chefs idolâtres, nous entrons maintenant dans une phase cruciale. Le défi lancé par les orgueilleux et la réponse éclatante d'Allah par un miracle inimaginable. Préparez vos cœurs, car cette partie va nous faire trembler de révérence devant la puissance du Créateur. La grande place centrale d'Al-Hijr était bondée ce jour-là. Les nouvelles s'étaient répandues comme le vent du désert. Salih, le sage respecté de tous, prétendait être un prophète envoyé par un Dieu unique, invisible, qui n'avait besoin ni de statut ni de sacrifice. Les gens affluaient de partout. Les artisans descendus de leurs demeures, taillés dans la montagne, les marchands laissant leurs étals, les femmes portant leurs jarres d'eau, les enfants curieux aux yeux grands ouverts. Les 9 grands chefs de la tribu, ces hommes puissants, richement vêtus de tissus, teints aux couleurs vives, les doigts chargés de bagues en or et en argent, étaient assis sur des sièges élevés sous un dais de peau de chameau. Ils formaient le Conseil suprême, ceux qui décidèrent de tout. Les taxes, les caravanes, les alliances, même les mariages importants. Leur parole était loi, et voilà que Salih osait les défier publiquement. Quand il eut fini son discours, un silence lourd s'abattit, puis un rire éclata, suivi d'un autre, puis d'un tonnerre de moquerie. Le plus âgé des chefs, un homme au visage ridé mais aux yeux durs comme la pierre, se leva lentement. Il s'appelait Jundub ibn Amr, et il était connu pour sa richesse immense. Il possédait les plus grands jardins de palmiers et les plus belles maisons dans la montagne. « Ô Salih !» lança-t-il d'une voix forte qui résonna contre les façades sculptées. « Hier encore, tu étais l'un des nôtres. On t'invitait à nos conseils, on écoutait tes avis sages. Tu étais promis à un grand avenir parmi nous. Et aujourd'hui, te voilà qui nous traite de mécréants. Tu nous demandes de abandonner les dieux que nos pères et les pères de nos pères ont adorés depuis que nous sommes arrivés dans cette vallée bénie ?» La foule murmura son approbation. Une femme richement parée cria « Nos idoles nous protègent. Grâce à elles, nos jardins sont verts, nos chamelles donnent beaucoup de lait. » Oh, un autre chef, plus jeune et arrogant, aux muscles saillants, ajouta en riant « Si ton Dieu est si puissant, pourquoi a-t-il besoin de toi pour parler ? Qu'il vienne lui-même nous ordonner d'abandonner nos traditions. » Salih alayhi salam resta calme. Son visage était serein, illuminé par cette lumière intérieure que seul Allah peut donner à ses prophètes. Il répondit avec douceur mais fermeté. « Ô mon peuple, je ne vous demande rien en retour. Je ne veux ni richesse ni pouvoir.
Je suis seulement un messager. Allah vous a comblé de bienfaits, ces montagnes que vous taillez comme des châteaux, ces sources qui coulent sans jamais tarir. Cette force dans vos bras, cette intelligence dans vos esprits, tout cela vient de lui seul. Revenez à lui, demandez-lui pardon pour votre associationnisme, et il vous accordera encore plus. Mais les cœurs étaient scellés par l'orgueil. Un troisième chef, connu pour sa malice, se leva et dit avec un sourire narquois « Des paroles, toujours des paroles, tu nous parles de signes, de bienfaits. Mais où est la preuve que tu es vraiment envoyé par ce Dieu unique? Nos idoles, elles, nous les voyons, nous les touchons, nous leur offrons, et elles nous protègent. » La foule cria « Oui, une preuve, un signe clair. » Jundub ibn Amr, sentant qu'il pouvait ridiculiser Salih devant tout le peuple, pointa du doigt une immense falaise rouge qui dominait la vallée. Cette falaise était célèbre. Elle était massive, solide, sans aucune fissure visible. Personne n'y avait jamais taillé de demeure, car elle semblait indomptable. « Très bien, Salih, tonna-t-il. Si tu es vraiment prophète, fais sortir de cette roche une chamelle. Pas n'importe laquelle. Une chamelle énorme, enceinte de 10 mois, avec un poil unique, couleur de feu, que personne n'a jamais vu. Fais-la sortir vivante, marchant, de cette pierre dure. Alors, peut-être, nous croirons en toi et en ton Dieu. » Les autres chefs rirent bruyamment. La foule éclata en applaudissements moqueurs. C'était impossible. Même leurs meilleurs artisans, avec des mois de travail, ne pouvaient que tailler la surface. Faire sortir un animal vivant de la pierre solide, c'était une demande absurde, destinée à humilier Salih. Mais Salih, alayhi salam, ne se troubla pas. Il leva les yeux vers le ciel, puis regarda son peuple avec tristesse. Il dit doucement « Ô mon peuple, vous demandez un signe? Sachez que si Allah vous l'accorde et que vous persistez dans votre mécréance, un châtiment terrible vous atteindra. Mais je vais implorer mon Seigneur. » Il se tourna vers la falaise, leva les mains et invoqua Allah d'une voix empreinte de humilité. « Ô toi qui as créé les cieux et la terre à partir de rien, ô toi qui fais sortir le vivant du mort, accorde à mon peuple ce signe qu'il demande, afin qu'il reconnaisse ta puissance et revienne à toi. » Soudain, la terre trembla légèrement. Un silence absolu s'abattit sur la vallée. Même les moqueurs se turent. Puis un bruit sourd, comme un craquement profond, retentit. La falaise massive se fendit en deux avec un grondement terrifiant. Une lumière aveuglante jaillit de la fissure. La poussière vola. Et devant les yeux écarquillés de milliers de personnes, une chamelle colossale, jamais vue auparavant, sortit calmement de la pierre, comme si elle naissait à l'instant. Elle était immense, plus grande que toutes les chamelles connues. Son poil brillait comme de l'or roux sous le soleil. Elle était enceinte, son ventre rond témoignant qu'elle portait un petit. Elle marcha lentement vers la foule, paisible, majestueuse. Puis elle s'arrêta près de Salih et inclina légèrement la tête, comme en signe de soumission à Allah. La foule recula, terrifiée. Certains tombèrent à genoux. D'autres crièrent. Les chefs, pâles comme la mort, se regardèrent de 100 mots. Le Coran nous rapporte ce miracle avec précision. Et voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Surat al-A'raf, verset 73. Salih alayhi salam dit alors « Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah, un signe clair de sa puissance. Laissez-la paître sur la terre d'Allah. Ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. » Mais déjà, dans les cœurs des mécréants, la jalousie et la haine bouillonnaient. Fin du chapitre 4. Chers frères et sœurs, si ce miracle vous a donné des frissons, s'il a renforcé votre certitude en la puissance d'Allah et en ses prophètes, alors propagez cette lumière. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de foi, activez la cloche pour ne rater aucun chapitre, likez cette vidéo pour qu'elle touche des milliers d'âmes, partagez-la massivement avec vos proches et laissez en commentaire une invocation pleine d'espoir comme « Ya Allah ». Fais de nous des serviteurs qui reconnaissent tes signes et te remercient toujours. Qu'Allah nous guide et nous protège. À très bientôt pour le chapitre 5. Inch'Allah. Chapitre 5. Le miracle vivant. La chamelle d'Allah est l'épreuve de la reconnaissance. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs bien-aimés. Nous voici au 5e chapitre de notre série Histoire de foi.
Après le miracle stupéfiant de la chamelle sortie vivante de la roche dure, un signe éclatant de la puissance d'Allah, nous entrons maintenant dans une période d'épreuve intense. Cette chamelle n'était pas un simple animal, elle était une ayah vivante, un test divin pour séparer les cœurs humbles des cœurs orgueilleux. Préparez-vous, car ce chapitre va nous plonger au plus profond des âmes de Thamud, entre émerveillement, jalousie et rébellion. La vallée d'Al-Hijr n'avait jamais connu un tel bouleversement. Le jour du miracle, quand la chamelle colossale était sortie de la falaise dans un éclat de lumière aveuglante, des milliers de personnes avaient assisté à la scène, figées par la peur et l'admiration. Certains étaient tombés à genoux, les larmes aux yeux, criant « C'est un signe d'Allah !» Salih dit la vérité. Des familles entières, surtout parmi les plus modestes, les artisans qui peinaient dans les ateliers, les bergers des plaines, les femmes qui portaient Eldo, avaient commencé à écouter les paroles de Salih avec un nouveau respect. Quelques-uns avaient même prononcé la shahada publiquement, abandonnant leurs idoles pour se tourner vers le Créateur unique. Mais la majorité restait sourde. Les 9 grands chefs, encore pâles du choc, s'étaient retirés dans leur palais taillé dans la montagne pour tenir conseil en secret. Jundub ibn Amr, le plus influent, martelait la table de pierre. « Ce n'est qu'un tour de magie, Salih a toujours été rusé. Comment une chamelle peut-elle prouver quoi que ce soit ?» Les autres acquiesçaient, la peur au ventre. Car déjà, ils voyaient que le peuple murmurait, que certains jeunes refusaient d'offrir aux idoles, que l'autorité des chefs vacillait. Salih, alayhi salam, debout, au milieu de la place, caressa doucement le flanc de la chamelle. L'animal était paisible, majestueux, son poil roux brillant sous le soleil comme de la soie tissée d'or. Elle était enceinte, son petit se mauvait déjà dans son ventre. Salih éleva la voix pour que tous entendent. « Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah, un signe clair pour vous. Laissez-la paître librement sur la terre d'Allah. Laissez-la boire aux sources et aux puits. Ne lui faites aucun mal, car si vous la touchez, un châtiment douloureux vous saisira rapidement. » Puis, pour organiser la vie commune et montrer la miséricorde d'Allah, Salih annonça les règles divines. Cette chamelle boira au grand puits central 1 jour sur 2. Ce jour-là, elle aura tout l'eau dont elle a besoin. Le lendemain, le puits sera pour vous tous, et en échange de son jour, Allah fera couler de son pis un lait abondant, pur, nourrissant, suffisant pour chaque maison, chaque enfant, chaque animal de la vallée. Le premier jour de partage arriva vite. La chamelle s'approcha du puits principal, celui qui alimentait toute la ville. Elle but longuement, profondément. L'eau descendit jusqu'à ce que le puits soit presque vide. Les gens regardaient, certains avec colère. Tout ce gaspillage pour un animal, nos jarres restent sèches à cause de lui. Les femmes pestaient, les enfants pleurèrent de soif, les chefs souriaient en coin. Voyez comme le prophète nous prive de nos droits. Mais le lendemain, ô miséricorde d'Allah, quand la chamelle fut traite par quelques croyants qui se étaient approchés avec respect, un lait blanc, épais, doux comme le miel, jaillit en abondance. Des seaux entiers, des outres pleines, des rivières de lait. Il y en avait assez pour chaque famille, même les plus nombreuses. Les enfants en buvaient à satiété, les malades retrouvèrent des forces, les chamelles ordinaires donnaient plus de lait elles aussi, comme bénies par cette proximité. Les jardins semblaient en plus verts, les fruits plus sucrés. Ceux qui avaient cru dire « Subhanallah », voilà la récompense de la patience et de la reconnaissance. Jour après jour, semaine après semaine, ce cycle se répéta. Un jour de restriction, un jour d'abondance inimaginable. Était un test parfait. Allah montrait que il peut restreindre et combler à la fois, qu'il donne et reprend selon sa sagesse. Ceux dont les cœurs étaient tendres voyaient le miracle et se rapprochèrent de la vérité. Les pauvres, surtout, affluaient vers Salih. Ils disaient « Ô messager d'Allah, nous croyons en toi, protège-nous des oppresseurs. » Mais chez les riches et les puissants, la haine grandissait comme un feu sous la cendre. Chaque fois que la chamelle buvait, ils grinçaient des dents. « Cette bête nous vole notre eau, elle nous impose sa loi. » Quand le lait coulait à flot, ils refusaient de y toucher par orgueil. « Nous n'avons pas besoin de la charité un animal sorti une pierre. » Ils voyaient dans ce miracle non pas un bienfait, mais une menace à leur autorité.
Car plus le peuple goûtait à ce lait béni, plus il écoutait Salih, plus il remettait en question les idoles et les taxes injustes. Dans les palais sombres, les 9 chefs complotaient. Une femme riche et influente, connue pour sa beauté et sa malice, dit un soir lors de un banquet « Cette chamelle est la source de tous nos problèmes. Tant qu'elle vivra, Salih aura le peuple avec lui. Si nous la supprimons, son prétendu miracle disparaîtra et il perdra toute crédibilité. » Les hommes applaudirent. Ils promirent des récompenses énormes, or, terre, mariages avantageux pour quiconque oserait tuer la chamelle. 9 hommes, les plus audacieux et les plus corrompus, furent choisis. Ils attendirent une nuit sans lune. Fin du chapitre 5. Chers frères et sœurs, si ce chapitre vous a fait sentir la grandeur des signes d'Allah et la fragilité de l'orgueil humain, si vos yeux se sont embués en imaginant ce lait divin coulant pour les croyants, alors diffusez cette lumière. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de foi. Activez la cloche pour ne manquer aucun épisode, likez cette vidéo pour qu'elle touche un maximum de cœurs. Partagez-la partout autour de vous et laissez en commentaire une invocation pleine d'espoir comme « Ya Allah, fais de nous des serviteurs qui reconnaissent tes signes et te remercient sincèrement. Qu'Allah nous préserve de l'ingratitude et nous guide vers la vérité. » À très bientôt pour le chapitre 6, Inch'Allah. Chapitre 6. Le complot nocturne, l'assassinat de la chamelle et le dernier avertissement. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs bien-aimés dans la foi pure. Nous voici au 6e chapitre de notre série Histoire de foi. Après avoir vécu le miracle quotidien de la chamelle d'Allah, cette créature sortie de la pierre, qui buvait un jour et nourrissait toute la vallée le lendemain par son lait abondant et béni, nous arrivons maintenant au moment le plus sombre de elle, histoire de Thamud. Un moment où l'orgueil, la jalousie et la haine ont triomphé dans les cœurs des mécréants. Préparez vos âmes, car ce chapitre va nous faire verser des larmes sur la perte un signe divin, et trembler devant la gravité du péché. La nuit était tombée sur la vallée d'Al-Hijr comme un manteau noir et lourd. Les torches des palais taillés dans la montagne scintillaient faiblement, mais dans les quartiers des puissants, les lampes à huile brûlaient tard. Les 9 chefs, réunis dans la vaste salle du palais de Yundub ibn Amr, buvaient du vin interdit et tramaient leurs plans diaboliques. Leurs visages étaient rouges d'excitation et de colère contenue. La femme riche et influente, celle que l'on appelait Qudar, une beauté aux yeux noirs et au cœur encore plus sombre, se leva et parla d'une voix mielleuse mais venimeuse. « Frère, cette chamelle est une insulte à notre dignité. Elle boit notre eau comme si la vallée lui appartenait. Elle donne son lait comme si nous étions des mendiants. Et à cause d'elle, les pauvres, les faibles, suivent de plus en plus ce sali qui ose nous défier. Si nous laissons faire, demain ce sera toute la tribu qui se retournera contre nous. Il faut agir ce soir. » Les 9 hommes choisis pour le crime étaient là, assis en cercle. C'étaient les plus forts, les plus cruels, des chasseurs habiles, des guerriers sans pitié, des jeunes ambitieux prêts à tout pour gagner les faveurs des chefs. L'un d'eux, un géant nommé Misda, serra son poignard et dit « Je frapperai le premier. Un seul coup bien placé, et cette bête sera finie. » Un autre, Qudar ibn Salif, le plus rusé, ajouta « Nous l'attendrons près du puits. Elle vient toujours boire à la même heure, même la nuit quand la soif la tenaille. » Qudar promit des récompenses folles. Celui qui portera le coup fatal aura ma fille en mariage, avec une dot de 100 chamelles et 10 jardins de palmiers. Les autres recevront de l'or, des terres, des esclaves, et surtout, notre gratitude éternelle. Les hommes se levèrent, le cœur battant d'une excitation malsaine. Ils enveloppèrent leurs visages de tissu noir, prirent arcs, lances et épées tranchantes. Ils sortirent dans la nuit fraîche, marchant sans bruit sur les sentiers de pierre. La lune était cachée derrière des nuages épais, comme si le ciel lui-même retenait son souffle devant ce qui allait se passer. La chamelle d'Allah paissait paisiblement dans une prairie près du grand puits. Elle était immense, majestueuse, son poil roux luisant faiblement sous les étoiles. Son petit, encore dans son ventre, bougeait doucement. Elle broutait l'herbe tendre qu'Allah faisait pousser pour elle, inconsciente du danger. Autour d'elle, l'air était calme, embaumé par l'odeur des dattiers. Soudain, les 9 assassins surgirent des ombres,
Misda banda son arc et visa la patte arrière. La flèche siffla dans l'air et atteignit sa cible. La chamelle poussa un beuglement déchirant qui résonna dans toute la vallée, un cri de douleur qui fit trembler les montagnes. Elle chancela, mais resta debout, noble même dans la souffrance. Les autres hommes se jetèrent sur elle comme des hyènes. Qudar ibn Salif planta sa lance dans son flanc. Un autre trancha les jarrets. Le sang coula sur la terre bénie, rouge et chaud. La chamelle, dans un dernier effort, leva la tête vers le ciel comme pour implorer son Créateur, puis s'effondra lourdement, son petit mourant avec elle dans son ventre. Les assassins exultèrent. « Nous l'avons fait !» cria l'un d'eux. « Plus de chamelle, plus de Sali, toute l'eau est à nous maintenant. » Ils dansèrent autour du corps, riant bruyamment, se vantant de leurs crimes. Le bruit réveilla la vallée. Des gens sortirent de leurs maisons, terrifiés. Certains croyants accoururent et virent le horreur, la chamelle d'Okallah, gisant dans une mare de sang, ses yeux encore ouverts, fixant le ciel. Les nouvelles parvinrent vite à Salih, alayhi salam. Il était en prière nocturne quand un jeune croyant frappa à sa porte, essoufflé et en larmes. « Ô messager d'Allah! Ils l'ont tué! Les 9 l'ont massacré près du puits! » Salih se leva, le visage pâle comme la mort. Il marcha rapidement vers le lieu du crime, suivi par une foule grandissante de croyants et de curieux. Quand il arriva, il s'arrêta devant le corps de la chamelle. Des larmes coulèrent sur ses joues. Il s'agenouilla, caressa doucement la tête de l'animal et murmura « Ô chamelle d'Allah, tu as accompli ta mission. Tu as été un signe clair et ils t'ont rejeté. » Puis il se tourna vers la foule, la voix brisée mais ferme. « Ô mon peuple, vous avez tué la chamelle d'Allah. Vous avez transgressé la limite. Vous avez méprisé le signe le plus clair que mon Seigneur vous a envoyé. Maintenant, réjouissez-vous de votre crime pendant 3 jours seulement. C'est une promesse non mensongère. Au 4e jour, le châtiment vous saisira. Repentez-vous tant qu'il est encore temps. » Les mécréants, rassemblés autour des 9 assassins triomphants, éclatèrent de rire. Jundub ibn Amr cria « Ô Salih, tes menaces ne nous font pas peur. Regarde, nous avons repris notre liberté. Plus d'animal pour nous dicter nos lois. Si ton Dieu est si puissant, qu'il nous punisse tout de suite. » La foule des orgueilleux applaudit, moqueuse. Mais les croyants tremblaient. Ils se serrèrent autour de Salih, suppliant « Ô prophète d'Allah, protège-nous, nous croyons en toi et en ton Seigneur. » Salih les consola. « Patience, mes frères, Allah ne rompra pas sa promesse. Préparez-vous, car le salut est proche pour les pieux. » Le premier des 3 jours commença. Et déjà, un signe apparut. Fin du chapitre 6. Chers frères et sœurs, si ce chapitre vous a brisé le cœur, il vous a fait prendre conscience de la gravité de rejeter les signes des Allah et de l'orgueil qui mènent à la perdition, alors propagez ce rappel urgent. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de foi, activez la cloche pour ne rater aucun chapitre, likez cette vidéo pour qu'elle atteigne plus d'âmes en danger, partagez-la massivement avec tous ceux qui ont besoin de ce message, et laissez en commentaire une invocation sincère comme « Ya Allah, protège-nous du shirk et de l'orgueil, et fais-nous mourir en croyant soumis à toi. » Qu'Allah nous pardonne nos fautes et nous guide vers la droiture. À très bientôt pour le chapitre 7, Inch'Allah. Chapitre 7. Les 3 jours du sursis, les signes avant-coureurs du châtiment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs bien-aimés dans la lumière du Tawhid. Nous voici au 7e chapitre de notre série Histoire de foi. Après horreur du crime commis contre la chamelle d'Allah, ce signe vivant massacré par 9 assassins orgueilleux sous les ordres des chefs corrompus, Salih, alayhi salam, a prononcé son dernier avertissement, 3 jours de sursis seulement avant que le châtiment promis ne s'abatte. Ce chapitre va nous plonger dans ces 3 journées fatidiques, où les signes divins sont apparus un à un, séparant définitivement les cœurs repentants des cœurs endurcis. Accrochez-vous à vos cœurs, car nous allons vivre l'angoisse, le regret et la terreur qui ont précédé la fin d'une grande nation. Le premier jour après le meurtre de la chamelle se leva sur une vallée encore imprégnée de l'odeur du sang. Le soleil illumina les façades taillées dans la montagne comme d'habitude, mais quelque chose avait changé. Les mécréants, menés par les 9 assassins et les grands chefs, organisaient déjà des fêtes pour célébrer leur victoire. Dans les palais somptueux,
Les tables étaient chargées de viande rôtie, de dattes au miel, de vins interdits. Qudar ibn Salif, celui qui avait porté le coup fatal, paradait avec une nouvelle bague d'or offerte par Qudar. Il criait à qui voulait l'entendre. « Nous avons repris notre liberté. Plus de chamelles pour nous imposer ces lois. Salih peut bien menacer, rien ne nous arrivera. » Les marchés étaient animés, les marchands vantaient leurs marchandises plus fort que jamais. Les enfants jouaient dans les rues, ignorant la gravité du moment. Les femmes remplissaient leurs jarres au puits, maintenant libres, riant de ne plus avoir à attendre le lendemain pour l'eau. Jundub ibn Amr, assis sur son trône de pierre sculptée, déclara lors d'un grand rassemblement « Ô peuple de Thamud, nous sommes les plus forts, nos bras ont taillé ces montagnes, nos intelligences ont bâti cette gloire. Aucun dieu invisible ne peut nous atteindre. Buvez, mangez, réjouissez-vous. » Mais chez les croyants, l'atmosphère était lourde. Ils s'étaient rassemblés autour de Salih, dans une maison modeste, au pied d'une falaise. Il y avait là des familles entières, des artisans, des bergers, des veuves, des orphelins qui avaient goûté au lait béni et reconnu la vérité. Salih, le visage marqué par la tristesse, les consola. « Mes frères, patience. Allah a fixé un délai de 3 jours. Utilisez ce temps pour multiplier les invocations, demandez pardon et vous préparez au salut. Le châtiment ne touchera pas les pieux. » Puis, vers le milieu de la journée, le premier signe apparut. Les gens commencèrent à se plaindre d'une étrange sensation sur leur visage. Les uns, après les autres, surtout parmi les mécréants, regardèrent leurs reflets dans les bassins d'eau claire et poussaient des cris d'effroi. Leurs visages, autrefois fiers et colorés, avaient jauni comme la paille sèche. Une teinte jaunâtre maladive recouvrait leur peau. Les chefs essayèrent de cacher cela sous des voiles, mais le peuple murmurait « Qu'est-ce que cela signifie ?» Les croyants, eux, gardèrent à leur teint normal. Salih expliqua calmement à ceux qui venaient le voir, en secret, « C'est est le premier signe annoncé par Allah, le jaunissement des visages, comme un avertissement que la mort approche. Repentez-vous maintenant. » Mais les orgueilleux rirent encore plus fort. « C'est la chaleur du soleil, dirent-ils, ou une maladie passagère. Demain, tout rentrera dans l'ordre. » Ils continuèrent leur fête jusqu'au soir, forçant même les musiciens à jouer plus fort pour couvrir les murmures inquiets. Le deuxième jour, l'angoisse s'épaissit. Le soleil se leva rouge comme du sang, et quand les mécréants se regardèrent à nouveau, leurs visages avaient viré au rouge écarlate, comme brûlés par un feu invisible. Leurs joues étaient enflammées, leurs yeux injectés de sang. Certains hurlèrent de douleur, sentant une chaleur interne les consumer. Les 9 assassins, qui avaient paradé la veille, se cachèrent dans leur maison, terrifiés. Qudar ibn Salif pleura en secret, et si Salih avait raison? La panique commença à se répandre. Des familles entières vinrent trouver Salih, suppliant « Ô messager d'Allah, intercède pour nous, nous regrettons !» Mais beaucoup étaient encore hésitants, attachés à leurs richesses et à leurs idoles. Les chefs, malgré leur peur, tinrent un conseil d'urgence. Jundub ibn Amr, le visage cramoisi, gronda « Ne listonne pas, Salih, c'est lui qui nous a jeté un sort. Si nous faiblissons maintenant, il aura gagné. Continuons à vivre comme avant. » Les croyants, toujours protégés, passaient leurs journées en prière, en istighfar, en lecture du message divin. Salih les encourageait. « Tenez bon. Le rouge des visages est le deuxième signe. La colère d'Allah monte. Demain sera le dernier jour. » Le troisième jour fut le plus terrifiant. À l'aube, un vent froid et inhabituel souffla dans la vallée. Et quand les gens se réveillèrent, leurs visages étaient redevenus noirs comme du charbon. Une noirceur profonde, effrayante, qui faisait ressembler les mécréants à des ombres vivantes. Les cris résonnèrent partout. Les marchés se vidèrent. Les fêtes s'arrêtèrent net. Même les plus arrogants tremblaient maintenant. Des groupes entiers accoururent vers Salih, tombant à ses pieds. « Nous croyons! Sauve-nous » Mais Salih, les yeux pleins de larmes, répondit « Ô mon peuple, où était votre foi quand vous avez tué la chamelle? Où était votre repentir pendant les 2 premiers jours? Maintenant que les signes sont accomplis, le délai est fini. Le châtiment arrive demain à l'aube. » Les croyants, une poignée fidèle, hommes, femmes, enfants, se réunirent avec Salih
à l'extérieur de la vallée, sur une hauteur sûre. Ils pleurèrent pour leur peuple perdu, mais remercièrent Allah de les avoir guidés. La nuit tomba, lourde, oppressante. Les mécréants, dans leurs palais taillés, essayèrent une dernière fois de se rassurer. Rien ne se passera, nous sommes trop puissants. Mais au fond de leur cœur noir, la terreur régnait. Et dans le ciel, un silence anormal annonçait l'imminence de la colère divine. Fin du chapitre 7. Chers frères et sœurs, si ce chapitre vous a fait trembler de crainte révérentielle devant la justice Allah et les signes il envoie avant le châtiment, si vos cœurs se sont serrés en imaginant ces visages changeants, alors répandez ce rappel puissant. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de foi, activez la cloche pour ne manquer aucun épisode, likez cette vidéo pour qu'elle atteigne ceux qui en ont le plus besoin, partagez-la largement avec vos familles et amis, et laissez en commentaire une invocation sincère comme « Ya Allah, fais-nous profiter des avertissements de ton livre et protège-nous de ton châtiment. Qu'Allah nous fasse miséricorde et nous compte parmi les sauvés. » À très bientôt pour le chapitre 8, Inch'Allah. Chapitre 8. Le cri fatal, la colère divine, s'abat sur Tamud. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans la foi inébranlable. Nous voici au 8e chapitre de notre série Histoire de foi. Après les 3 jours de sursis terribles, ces journées où les visages des mécréants ont jauni comme la paille fanée, rougi comme le feu de la colère, puis noirci comme les ténèbres de l'enfer, le délai accordé par Allah est arrivé à son terme. Ce chapitre va nous plonger au cœur du moment le plus terrifiant de toutes les longues histoires de Thamud. Instant où la justice divine est abattue sans pitié. Préparez vos cœurs à trembler, à verser des larmes de crainte et de reconnaissance envers Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux envers les croyants. La nuit du 3e jour enveloppait la vallée d'Al-Hijr d'un silence oppressant, comme si la création entière retenait son souffle. Les étoiles brillaient, froidement, au-dessus des falaises rouges, illuminant faiblement les façades grandioses taillées dans la montagne. Ces palais, ces colonnes élancées, ces salles vastes qui avaient été le symbole de leur orgueil, semblaient maintenant des tombes en attente. Dans les maisons des mécréants, l'ambiance était contrastée. Les 9 assassins et les grands chefs, malgré leurs visages noircis qui les faisaient ressembler à des spectres, essayaient encore de se rassurer. Jundub ibn Amr, terré dans son palais le plus somptueux, avait convoqué ses proches pour un dernier banquet. Les tables étaient chargées de mets raffinés, mais personne n'avait vraiment faim. Qudar ibn Salif, celui qui avait porté le coup fatal à la chamelle, buvait coupe après coupe pour noyer sa peur. « Rien ne se passera », répétait-il d'une voix tremblante. « Sali n'est qu'un menteur. Demain, nous rirons de ses menaces. » Les autres acquiesçaient, mais leurs yeux trahissaient la terreur. Certains, en secret, regrettaient amèrement. Une femme pleurait dans un coin. « Et si c'était vrai, nous avons tué le signe d'Allah. » Dans les quartiers modestes, ceux qui avaient persisté dans le shirk dormaient d'un sommeil agité. Les enfants se réveillaient en criant, sentant une oppression inexplicable. Les idoles de pierre, nichées dans les recoins des maisons, semblaient les fixer avec un regard accusateur. Personne n'osait plus les toucher. À l'extérieur de la vallée, sur une hauteur rocheuse surplombant la ville, Salih alayhi salam et la petite communauté des croyants veillaient en prière. Ils étaient une poignée, des familles entières qui avaient cru, dès le premier signe, qui avaient goûté au lait béni de la chamelle, qui avaient abandonné les idoles pour se tourner vers Allah seul. Hommes, femmes, enfants, tous prosternés, les mains levées vers le ciel noir. Salih, le visage baigné de larmes, invoquait sans cesse. « Ô Allah, protège tes serviteurs croyants, fais-nous miséricorde comme tu l'as promis, et pardonne à ceux de mon peuple qui se sont égarés, si tu le veux. » Les croyants pleuraient avec lui. Une mère serrait ses enfants contre elle. « Ô messager d'Allah, aurons-nous vraiment la vie sauve ?» Salih répondit avec une douceur infinie. « Oui, mes frères et sœurs, Allah ne rompt jamais sa promesse. Le châtiment touchera seulement les injustes. Tenez bon dans votre foi, et demain vous verrez la puissance de votre Seigneur. » Puis vint l'aube. Le ciel à l'est commençait à pâlir, annonçant le lever du soleil. Dans la vallée, la plupart des mécréants dormaient encore, épuisés par leurs excès et leur angoisse. Certains s'étaient relevés tôt pour vaquer à leurs affaires, pensant que le danger était passé. Soudain, tout changea. Un grondement sourd monta des profondeurs de la terre,
comme si les montagnes elles-mêmes gémissaient. Les falaises tremblèrent violemment. Les maisons taillées dans la roche craquèrent, des blocs de pierre se détachèrent et roulèrent dans les vallées. Les gens se réveillèrent en sursaut, hurlant de terreur. Les enfants criaient, les femmes appelaient au secours, les hommes couraient dans tous les sens. Puis vint le cri, un cri unique, terrifiant, indescriptible. Une saya, une explosion sonore venue du ciel, plus forte que 1000 tonnerres réunis, plus perçante qu'une lame traversant l'âme. Le Coran nous le décrit avec précision. Alors, la secousse les saisit, et au matin, ils étaient gisants dans leur demeure. Sourate Al-Araf, verset 78, et ailleurs. Un seul cri les saisit, et les voilà éteints. Sourate Yassine, verset 29. Ce cri frappa comme une vague invisible. Les cœurs s'arrêtèrent en binette. Les âmes furent arrachées des corps en un instant. Les 9 assassins, qui dormaient dans leur lit luxueux, tombèrent raides, les yeux grands ouverts, fixant le vide. Jundub ibn Amr, en train de se lever, s'effondra comme une statue brisée. Qudar, la femme qui avait incité au crime, fut retrouvée figée dans une expression d'horreur éternelle. Toute la tribu de Thamud, des milliers d'âmes orgueilleuses, gisait maintenant dans leur maison. Pas une blessure visible, pas de sang, mais tous morts, renversés sur le ventre ou le dos, comme des plantes fauchées par un vent destructeur. Les palais taillés, ces merveilles du monde, étaient devenus des tombeaux collectifs. Les jardins étaient silencieux, les sources coulaient encore, mais plus personne pour en profiter. Sur la hauteur, Salih et les croyants avaient été protégés par la miséricorde d'Allah. Quand le cri retentit, ils se prosternèrent instinctivement, les mains sur les oreilles, mais aucun mal ne les toucha. Quand le silence revint, un silence absolu, plus lourd que jamais, Salih se leva et regarda la vallée en contrebas. Des larmes coulèrent abondamment sur son visage noble. Il dit d'une voix brisée, « Ô mon peuple, j'avais pourtant transmis le message de mon Seigneur. Je vous avais conseillé, mais vous n'aimez pas les conseillers. » Les croyants pleurèrent avec lui, non pas de joie, mais de tristesse pour ces âmes perdues. Ils descendirent lentement vers la vallée dévastée, marchant entre les corps inertes, évitant de les regarder trop longtemps. Salih s'arrêta un instant devant le corps de la chamelle, toujours là près du puits, et murmura « Tu as été un signe clair, et ils t'ont rejeté. » La vallée d'Al-Hijr, autrefois vibrante de vie, n'était plus qu'un cimetière géant. Les vestiges de Thamud, ces maisons taillées dans la montagne, restent jusques à au jour, comme un avertissement éternel pour elle, humanité. Fin du chapitre 8. Chers frères et sœurs, si ce chapitre vous a fait frissonner de crainte révérentielle, si les larmes ont coulé en pensant à la justice implacable d'Allah et à sa miséricorde envers les croyants, alors diffusez ce rappel vital. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de foi, activez la cloche pour ne rater aucun épisode, likez cette vidéo pour qu'elle touche des millions de cœurs, partagez-la partout autour de vous, et laissez en commentaire une invocation profonde comme « Ya Allah, protège-nous de ton châtiment et fais-nous mourir en croyant soumis à toi seul. » Qu'Allah nous fasse miséricorde et nous compte parmi les sauvés. À très bientôt pour le chapitre 9, Inch'Allah. Chapitre 9. Les ruines éternelles, témoignage silencieux d'une nation perdue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs bien-aimés, dans la foi pure et sincère. Nous voici au 9e chapitre de notre série Histoire de foi. Après avoir vécu l'instant terrifiant du cri divin qui a anéanti la tribu de Thamud en un seul souffle, ces milliers de âmes orgueilleuses gisant raides dans leurs palais taillés dans la montagne, nous arrivons maintenant à elle, après catastrophe. Un moment de silence absolu, de réflexion profonde, où les ruines deviennent des témoins muets pour toutes les générations futures. Ce chapitre va nous faire contempler la miséricorde d'Allah envers les croyants sauvés, la tristesse du prophète Salih et surtout les leçons éternelles que ces vestiges nous crient encore aujourd'hui. Préparez vos cœurs à une méditation intense sur la fragilité de la grandeur humaine face à la puissance divine. Le soleil se leva enfin sur la vallée d'Al-Hijr, mais ce n'était plus le même soleil. Ses rayons dorés illuminaient une scène de désolation totale. Les falaises rouges, autrefois vivantes du bruit des artisans et des caravanes, se dressaient maintenant comme des sentinelles silencieuses autour d'un immense cimetière. Les maisons taillées dans la roche, ces merveilles d'architecture, avec leurs colonnes élancées, leurs façades ornées de motifs précis, leurs salles vastes et fraîches,
était intacte extérieurement, mais à l'intérieur, le spectacle était glaçant. Des milliers de corps gisaient là où la mort les avait surpris. Des familles entières figées dans leur sommeil, des chefs dans leur trône de pierre, des enfants dans les bras de leur mère. Pas une goutte de sang, pas une blessure visible, juste des visages noircis par le dernier signe. Les yeux grands ouverts, fixant le vide éternel. Le cri les avait saisis si soudainement qu'ils étaient tombés comme des poupées de chiffon, renversés sur le ventre ou le dos, comme le décrit le noble Coran. Et au matin, ils étaient gisants dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. Sourate Hud, verset 68. Salih, alayhi salam, et la petite communauté des croyants descendirent lentement de la hauteur où Allah les avait protégés. Leurs pas résonnaient dans le silence absolu. Pas un oiseau ne chantait, pas un vent ne soufflait. Les sources coulaient encore, claires et pures, mais plus personne pour en boire. Les jardins de palmiers ployaient sous le poids des dattes mûres, mais elles tomberaient bientôt au sol, inutiles. Les marchés, autrefois bruyants de négociations et de rires, n'étaient alors plus que des étals abandonnés. Les marchandises intactes, mais couvertes déjà d'une fine couche de poussière. Salih marcha au milieu des ruines, le cœur serré par une douleur immense. Il n'y avait ni joie ni triomphe dans ses yeux, seulement des larmes pour son peuple perdu. Il s'arrêta devant le corps de Yundub ibn Amr, ce chef puissant qui avait moqué ses avertissements jusqu'au bout. Puis devant Qudar ibn Salif, l'assassin de la Chamelle, figé dans une expression de terreur. Puis devant Qudar, la femme qui avait incité au crime. Salih leva les mains vers le ciel et pleura abondamment. « Ô Allah, j'ai transmis ton message. J'ai conseillé mon peuple avec sincérité. Mais ils ont préféré l'orgueil à la soumission, les idoles à toi, l'injustice à la vérité. Pardonne-moi si j'ai manqué à ma mission, et accorde ta miséricorde à ceux qui ont cru. » Les croyants pleuraient avec lui. Une femme âgée qui avait perdu des proches dans la mécréance s'approcha et dit « Ô messager d'Allah, pourquoi une telle tristesse? Ils ont rejeté tes signes, ils ont tué la Chamelle, ils nous ont opprimés. » Salih répondit avec une sagesse profonde. « Ma sœur, chaque âme perdue est une douleur pour le prophète. J'aurais voulu qu'ils se repentent tous. Allah est le plus miséricordieux, mais il est aussi le plus juste. Leur sort est un avertissement pour les nations futures. » Puis Salih rassembla les croyants, cette poignée fidèle, peut-être quelques dizaines de familles, et leur dit « Ô vous qui avez cru, Allah vous a sauvés par sa grâce. Cette vallée est désormais maudite. Ne restez pas ici. Partez vers d'autres terres, où vous pourrez adorer Allah en paix, transmettre le tawhid à vos enfants, et vivre selon ses commandements. Ces ruines resteront comme un signe pour ceux qui viendront après nous. » Ils firent leurs adieux à la vallée. En partant, Salih se retourna une dernière fois et prononça ces paroles immortelles, rapportées dans le Coran. « Ô mon peuple, j'avais pourtant transmis le message de mon Seigneur, et je vous avais conseillé sincèrement. Mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. » Sourate Al-A'raf, verset 79. Puis il tourna le dos, et le petit convoi s'éloigna vers l'horizon, guidé par la miséricorde divine vers une nouvelle vie. Des siècles passèrent. Les sables du désert recouvrirent peu à peu les chemins, mais les maisons taillées dans la montagne résistèrent au temps. Aujourd'hui encore, dans ce que l'on appelle Madain Salih, en Arabie saoudite, ces vestiges grandioses se dressent comme des fantômes du passé. Les touristes du monde entier viennent les admirer, émerveillés par la beauté et la précision des sculptures. Ils prennent des photos devant ces façades immenses, ces colonnes parfaites, ces tombes royales creusées dans la roche. Mais combien savent que ces palais ne sont pas seulement des œuvres d'art? Ce sont des avertissements divins. Le Coran les mentionne explicitement. Et Thamud, qui taillèrent les rochers dans la vallée, sourate Al-Fajr, verset 9. Et ailleurs, combien de jardins et de sources ont-ils laissés, de champs et de palais magnifiques, et de biens dont ils jouissaient? Ainsi en fut-il. Et nous en fîmes hériter un autre peuple. Sourate Ad-Dukhan, versets 25-28. Frères et sœurs, contemplons ces leçons profondes. Thamud avait tout, force physique, intelligence, richesse, sécurité. Mais ils ont oublié la source de tout cela, Allah seul. Ils ont attribué leur succès à leurs propres mains,
élevé des idoles, opprimé les faibles, rejeté le prophète issu d'eux-mêmes, et finalement tué le signe le plus clair, la chamelle. Leur orgueil les a aveuglés, leur ingratitude les a perdus. Et nous, dans notre monde moderne, avec nos gratte-ciel, nos technologies, nos richesses, ne risquons-nous pas le même piège? Ne disons-nous pas parfois « c'est grâce à notre intelligence, à notre travail » Oublions-nous de dire « Alhamdulillah pour chaque bienfait » Rejetons-nous les signes d'Allah dans le Coran, dans la création, dans les avertissements des savants? Ces ruines nous crient. La grandeur matérielle ne protège pas du châtiment. Seule la foi sincère, la reconnaissance, la soumission à Allah sauve. Tamoud pensait être éternel. Il disait « Qui est plus fort que nous ?» Mais un seul cri a suffi. Qu'Allah nous protège de l'orgueil et nous fasse mourir en croyant reconnaissant. Fin du chapitre 9. Chers frères et sœurs, si ce chapitre vous a fait réfléchir profondément, si les ruines de Tamoud ont touché votre cœur et renforcé votre gratitude envers Allah, alors propagez ce message vital. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de foi, activez la cloche pour ne manquer aucun épisode, likez cette vidéo pour qu'elle atteigne plus d'âmes égarées, partagez-la largement avec vos proches et laissez en commentaire une invocation sincère comme « Ya Allah ». Fais de nous des serviteurs reconnaissants et protège-nous de l'ingratitude qui mène à la perdition. Qu'Allah nous guide tous et nous réunisse au paradis. À très bientôt pour le dernier chapitre 10, Inch'Allah. Chapitre 10. L. Héritage vivant. Les leçons de Tamoud pour notre temps et L. Appel final à la foi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs bien-aimés, compagnons de cette magnifique aventure spirituelle. Nous voici au 10e et dernier chapitre de notre série Histoire de foi. Après avoir marché ensemble à travers les vallées rouges d'Al-Hijr, après avoir tremblé devant les miracles divins, pleuré le meurtre de la chamelle d'Allah, frissonné lors des 3 jours de signes terrifiants et vécu l'instant où un seul cri a anéanti une civilisation entière, nous arrivons à la conclusion profonde de cette épopée coranique. Ce chapitre ne sera pas seulement un adieu à l'histoire de Tamoud et de Salih, alayhi salam, mais un miroir tendu vers nos propres cœurs, nos sociétés, nos vies quotidiennes. Car le Coran ne raconte pas ces histoires pour le passé. Il les raconte pour nous, aujourd'hui, ici et maintenant. Préparez vos âmes à une réflexion intense, à des larmes de reconnaissance et à un appel vibrant à revenir vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. Les siècles ont passé depuis que Salih et les croyants ont quitté la vallée maudite. Les sables du désert ont effleuré les façades sculptées. Le vent a poli les colonnes, mais les maisons taillées dans la montagne sont toujours là, dressées comme des sentinelles immortelles. Aujourd'hui, quand vous visitez Madain Salih, vous marchez entre ces tombes grandioses sans le savoir. Les guides parlent d'une civilisation mystérieuse, d'un génie architectural incroyable, d'un peuple disparu on ne sait pourquoi. Les archéologues mesurent, photographient, théorisent. Les touristes s'émerveillent, comme c'est beau, quelle technique. Mais le Coran, lumière éternelle, nous révèle la vérité cachée derrière cette beauté figée. Ce n'est pas une simple disparition. C'est un châtiment divin, précis, mérité, pour un peuple qui avait tout reçu et qui a tout rejeté. Rappelez-vous, frères et sœurs, les bienfaits immenses qu'Allah avait accordés à Tamoud. Il les avait sauvés de la destruction de Had. Il les avait installés dans une vallée fertile. Il leur avait donné une force physique surhumaine, une intelligence rare et surtout ce talent unique, tailler la montagne comme de la pâte. Ils vivaient dans des palais frais en été, chauds en hiver, sécurisés contre tout ennemi humain. Leurs jardins débordèrent de fruits, leurs caravanes ramenaient l'or du monde entier. Ils se sentaient invincibles. Et pourtant, un seul péché les a perdus, l'orgueil. Ils ont dit « C'est nous qui avons fait tout cela, nos mains, notre génie ». Ils ont oublié de dire « Alhamdulillah ». Ils ont oublié que chaque bienfait vient d'Allah et retourne à lui. Puis vint le shirk, ce poison subtil. D'abord des statues pour décorer, puis des offrandes pour attirer la chance, puis l'adoration complète, sacrifice, prière, espoir placé dans la pierre taillée par leurs propres mains. Et avec le shirk vint l'injustice. Les riches opprimèrent les pauvres, les puissants imposèrent leurs lois, les faibles n'avaient plus de droits. Le Coran nous le rappelle sans cesse. Ils taillaient des maisons dans les montagnes, se sentant en sécurité, et ils prenaient des châteaux comme s'ils allaient durer éternellement.
Sourate Ash-Shu'ara. Ils pensaient que leur construction les protégeait. Mais rien ne protège contre Allah. Et nous, aujourd'hui, regardons autour de nous avec sincérité. Nos gratte-ciels percent les nuages comme les colonnes de Thamud percèrent la montagne. Nos technologies nous donnent l'illusion de tout contrôler. La santé, le climat, l'information, l'espace même. Nous disons, c'est la science, c'est l'homme qui progresse. Mais qui a donné à l'homme cette intelligence? Qui fait battre notre cœur à chaque seconde? Qui fait pousser le blé que nous transformons en pain? Quand une pandémie frappe, quand un tremblement de terre détruit des villes entières, quand une crise économique ruine des nations, ne voyons-nous pas les signes? Ne sommes-nous pas, nous aussi, en train de tailler nos montagnes d'orgueil? Le shirk moderne n'est plus forcément des statues de pierre, il est plus subtil. Placer son espoir dans l'argent, dans le pouvoir, dans les célébrités, dans les gouvernements, dans la science sans reconnaissance du Créateur. C'est dire « je réussis grâce à mon travail seul », sans dire « bi-idnillah ». C'est oublier la prière pour courir après le dunya. C'est opprimer les faibles au nom du profit, comme les chefs de Thamud opprimaient au nom de leurs idoles. Et quand Allah nous envoie des rappels, un prophète comme Salih, aujourd'hui, il nous envoie le Coran, le dernier message, conservé intact. Il nous envoie des savants, des prédicateurs, des vidéos comme celle-ci, des livres, des rêves, des épreuves qui nous réveillent. Mais combien écoutent? Combien se moquent? Des histoires anciennes, des superstitions. Comme les chefs disaient à Salih, tu nous fais peur avec des menaces invisibles. Frères et sœurs, l'histoire de Thamud n'est pas terminée. Elle vit en nous. Chaque fois que nous oublions de remercier Allah, nous marchons sur leurs traces. Chaque fois que nous préférons le dunya à l'akhira, nous construisons nos propres palais d'illusions. Mais il y a aussi, l'espoir immense. Ceux qui ont cru avec Salih ont été sauvés. Une poignée, mais sauvés. Ils ont quitté la vallée maudite et ont transmis la foi pure à leurs enfants. Leur récompense est auprès d'Allah, éternel. Alors, aujourd'hui, choisissons le camp des sauvés. Revenons à Allah avant que le délai ne s'épuise. Multiplions le dhikr, la salate, le Coran. Soyons reconnaissants pour chaque souffle, chaque bouchée, chaque instant de santé. Aidons les opprimés, partageons nos biens, rappelons-nous la mort chaque jour. Et surtout, transmettons cette histoire, ces leçons, à nos enfants, à nos familles, à nos amis. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que ces récits sont des avertissements pour nous. Quand il passait près des ruines de Thamud lors de l'expédition de Tabouk, il a accéléré le pas, couvert sa bouche pour ne pas respirer la poussière maudite, et a dit à ses compagnons « Ne pleurez pas sur eux, mais pleurez sur vous-même, de peur d'être touchés par ce qui les a touchés. » Et puis il a demandé de l'eau d'une autre source, refusant celle de Thamud. Chers frères et sœurs, voilà notre série « Histoire de foi » arrive à son terme. Mais que cette histoire ne s'arrête pas avec cette vidéo, qu'elle vive dans vos cœurs, dans vos invocations, dans vos actions. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs humbles, reconnaissants, soumis à lui seul. Qu'il nous protège de l'orgueil, du shirk, de l'ingratitude. Qu'il nous réunisse avec Salih, avec tous les prophètes, avec les croyants sauvés, dans les jardins du paradis éternel. Amin. Fin du chapitre 10. Fin de la série sur la tribu de Thamud. Chers frères et sœurs, si cette série entière vous a touché jusqu'au plus profond de l'âme, si elle a renforcé votre foi, fait couler vos larmes et réveillé vos cœurs, alors je vous en supplie du fond du cœur. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de foi. Activez la cloche pour ne jamais rater les prochaines séries, Inch'Allah. Likez cette vidéo finale avec tout votre amour. Partagez-la massivement pour que des milliers d'âmes bénéficient de ces rappels coraniques. Et laissez en commentaire une invocation magnifique, un mot d'espoir envers Allah, comme « Ya Allah, guide-nous, pardonne-nous et fais de nous tes serviteurs sincères jusqu'au dernier souffle. » Qu'Allah vous récompense abondamment, vous et vos familles. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle histoire prophétique captivante, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.